Analyse de trame sur le circuit SIRPark. Nous allons utiliser TestPark et tester la communication avec l'afficheur. Nous avons ici défini un afficheur qui se nomme AF et qui se situe à l'adresse 18. Et ici, nous avons le logiciel Wireshark qui nous permet d'analyser ce qui se passe au niveau du réseau. Nous allons donc faire une capture de la carte réseau qui communique avec le TCP2RS+, qui sert de passerelle à notre afficheur côté RS485. Pour lancer la capture, on clique sur le bouton Capture, on choisit l'option, et là, il faut déterminer quelle est la carte réseau qui est sur le réseau de communication avec la passerelle TCP2RS. Sur mon réseau, il s'agit de la carte locale normale. Voilà. On fait démarrer. Et nous allons avoir ici le dialogue qui s'instaure. Pour l'instant, il n'y a aucune communication avec l'afficheur, une fois de temps en temps, et nous allons donc déclencher l'afficheur. À ce moment-là, on voit apparaître un certain nombre de trames. Arrêtons la capture, puisque pour l'instant, cela suffit. Nous voyons ici que la communication a été établie par l'ordinateur 192.168.1.5, c'est-à-dire mon ordinateur, et que le TCP2RS qui est ici, lui, est à l'adresse 1.12. On peut le vérifier en cliquant sur Modifier ici, en cliquant sur Modifier, et on voit que dans la modification, effectivement, l'adresse du TCP2RS+, est bien en 192.168.1.12. Que comporte le paquet que nous venons, la série de paquets que nous venons de sélectionner. Si je sélectionne ce premier paquet, je peux voir que ce paquet contient 3 données, 3 octets, et les octets c'est 18, 05, 1D. Nous avons ici, dans le deuxième paquet, la réponse, puisque nous avons ici la source qui est 1.12 et qui va vers la destination 1.5. Et la réponse a été 18, 1E, 14, B5. Comment peut-on analyser ces données? En fait, il s'agit des données d'échange qui ont eu lieu entre le logiciel et ici la réponse qu'a formulée l'afficheur. L'échange ici contient 3 octets. Le premier octet correspond à l'adresse exprimée en hexadécimal. Donc l'adresse effectivement c'est 18 et on voit que le premier octet c'est 18. Et on verra que dans tous les paquets, à chaque fois, le premier octet ça correspond toujours à 18 puisque c'est l'adresse de l'élément avec lequel on communique. Ensuite, nous avons ici, le deuxième octet correspond à un code d'instruction. Ici, il s'agira de l'instruction 05. Et enfin, le troisième octet correspond à une somme, la somme du premier octet et du deuxième octet, limitée à un octet. Donc en fait, c'est 18 plus 5. On va vérifier que ça fait bien 1D. Je prends la calculatrice et je le mets en hexadécimal. Je fais 18... plus 5 égale, et j'obtiens bien 1D. Donc en fait, quand l'émetteur envoie son paquet, il envoie une checksum en fait, qui permet de s'assurer que le paquet a été reçu correctement. Analysons maintenant la réponse qu'a formulée le TCP2RS. Il a renvoyé 18, 1E, 14, B5. Alors 18 c'est l'adresse, il a envoyé 2 données, 1E et 14, et en dernier B5. Ici B5 n'est pas une checksum, il s'agit d'un CRC. Le CRC va correspondre au complément à 2 de la somme de tous ces octets-là, moins 1. Par exemple, nous allons reprendre la calculatrice. En fait, on fait la somme, donc on fait 18 plus donc 1E, plus 14
on obtient ça. On fait le complément à 2, c'est-à-dire qu'on rend le nombre négatif exprimé en binaire. On obtient donc B6 et je retire 1. Et on obtient bien, donc quand on regarde le dernier octet, évidemment on ne tient pas compte de tous les autres, le dernier octet, on obtient bien B5, exactement le code qui est ici. Donc on fait en gros -1, moins ça, plus ça, plus ça. Et ça sera valable pour toutes les réponses formulées par l'afficheur. Alors, à quoi correspondent 1E et 14 ? On voit que dans la réponse formulée par l'afficheur ici, il y a un certain nombre d'informations. Donc il y a le type, le message qui sera affiché lorsque l'afficheur, lorsque le nombre de places disponibles dans le parking sera nul, hein, donc le nombre de places sera à 0. Ici, c'est l'intensité de l'éclairage de l'afficheur, et ici la version du logiciel. Donc cette première réponse ici va permettre d'affecter ici le type de l'afficheur et la version du logiciel. En fait, pour le type de l'afficheur, on peut se reporter à un tableau fourni par le fabricant qui correspond donc au code correspondant à chacun des modèles d'afficheurs. Donc là, le code 1E en hexadécimal correspond à un afficheur de type DX3. Si on avait 23, ça serait un MR4 DP et ainsi de suite. Voilà. Donc ici, on voit que le modèle, la première réponse est 1E, c'est ce qui va nous permettre au logiciel d'afficher ici qu'il s'agit d'un afficheur de type DX3. Quant à 14, il s'agit de la version du logiciel, 14 en hexadécimal. Si je le traduis en décimale, ça fait 20. Et 20, ça correspond en fait à la version du logiciel, c'est-à-dire 2.0, ici. Alors, on peut voir qu'il y a eu d'autres questions, d'autres demandes qui ont été formulées par le logiciel. Ici, donc par exemple la demande 1842 avec le checksum 5A, et la réponse, ça a été 18 1E C9. Ensuite, il y a eu une troisième demande qui a été 18 4A avec la réponse 18 80. Alors là, on peut les voir une par une, les données. On se rend compte que le volume d'informations échangées à chaque fois, c'est quelques octets. Il est plus simple d'avoir le suivi complet de tout ce qui s'est passé en faisant un suivi de la trame. Donc on fait un clic droit sur une des lignes et on fait suivre le flux UDP. Alors là, forcément, ça semble assez incompréhensible. On va se mettre ici pour que tout le monde voit, voilà. Mais parce que ici, actuellement, on essaye de voir les données sous format ASCII. Or, les données qui circulent dans la trame ne sont pas des données ASCII, ce sont des données hexadécimales. Donc, il s'agit ici de marquer, par exemple, que l'on veut des données brutes. Et voilà. On a donc ici ce qui a été émis, et ici ce qui a été répondu. Et on voit que quand on a cliqué sur la case à cocher AF, ici, eh bien, on a eu dans un premier temps une demande 1805, puis 1842, puis 184A, puis de nouveau 42, 4A, 42, 4A. Donc en vérité, toutes les informations qui apparaissent ici sont issues des trois premières trames qui sont là. Alors ce qui est relativement intéressant aussi, c'est de pouvoir visualiser les informations sous un autre format. Ici par exemple, on a un tableau C. Alors ça permet de capturer les paquets et il nous crée des tableaux, donc c'est un fichier qu'on peut sauvegarder, où on voit les données qui apparaissent. Alors ici, il vous met en commentaire le numéro du paquet et puis son contenu. Donc on voit que le premier paquet, celui qui est parti de l'ordinateur, c'était 0x18, 0x5. Alors ce qui est bien, c'est qu'ici, les nombres sont exprimés en format C, donc il n'y a pas confusion entre du décimal et de l'hexadécimal. Donc on voit bien qu'ici tout est en hexadécimal, hein, puisque ça commence toujours par 0x. Voilà. Donc ici on retrouve notre 18, 0,5, puis le checksum, et enfin la réponse 18, 1E, 14, B5.
Voilà, alors ce qui est relativement intéressant, c'est qu'on peut aussi sauvegarder ce fichier-là pour pouvoir éventuellement le réutiliser dans un programme, par exemple sous Arduino, pour générer des questions ou des réponses si on veut exploiter le résultat. Voilà.